Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, comme d'habitude, dans mon studio. Je suis en déplacement, pour être précis, sur Winnipeg. Réunion avec le groupe conseiller pour les besoins religieux des personnes incarcérées en prison. Et j'ai eu aujourd'hui une expérience extraordinaire que je veux partager avec vous. Mais avant cela, disons tous ensemble, chapitre de Télim, le chapitre de remerciement à Kadosh Baruch Hu, puisque il n'y a que sur Dieu que nous pouvons compter. Fais pas confiance à qui que ce soit, aucune personne. Le seul à qui tu peux faire confiance, c'est à Kadosh Baruch Hu. Alors, Mizmor, le seuil de Riola de Nekol Haaretz, Ivdo es Adonai besimcho boy lefon abirnana, de Uki Adonai hu Elohim hu asane v'lo nachna ama b'tzoin marisoy. Boy shor b'soy de Chatzeroisa b'sila hoy de la bach shemoy, qui toiv Adonai le lam chasdoy v'yad doy v'doy remuna soy. S'il vous plaît, mes chers amis, à Kol Israël Arivim Zelazé, on est tous responsables un pour l'autre. S'il vous plaît, mettez quelques pièces dans la tzedaka pour vous et pour moi aussi. Je n'ai pas de boîte de tzedaka ici. Eh bien, écoutez. Comme je disais, réunion aujourd'hui avec groupe de personnes et chacun qui représente un autre système de foi. Le mosaïque des croyances du Canada. Je suis le seul juif que je pensais être. Le seul dans ce comité. Après une longue journée de discussion, de débat, etc., le soir, à la fin de la journée plutôt, une des personnes, qui est un prêtre catholique, passe et me dit, vous savez, monsieur le rabbin, avant que j'ai reçu mon ordination comme prêtre catholique, la veille, ma mère, qui était déjà fatiguée d'un certain âge, m'appelle vers son chevet et me dit, écoute mon fils, je sais que demain tu deviens officiellement un prêtre catholique, mais il faut que tu saches qu'en réalité, tu es juif. Moi, je suis juif. Malgré le fait que ton père n'est pas juif, d'origine allemande, mais moi, je suis juif. Alors, il faut que tu saches que tu es juif. Choisis ton chemin dans la vie. Surpris. Mais là, j'ai compris pourquoi certains comportements de ma mère, comme les vendredis soirs, elle avait la coutume d'allumer des bougies, nous a toujours dit, oui, elle aime les bougies, c'est vendredi, le week-end, c'est romantique. Aussi, elle buvait jamais le café au lait après la viande. Le repas n'était pas cachère. Quand j'ai su qu'elle est juive, alors j'ai compris, voilà pourquoi elle fait ces choses. Surpris, je le regarde, je dis, écoute mon cher, peu importe comment tu mènes ta vie, peu importe comment tu gagnes ta vie en étant prêtre, tu es juif. Tu nourris ton corps. Il faut que tu nourrisses aussi ton âme. Ton âme est assoiffée. Ton âme demande. Et quelque chose pour moi, tu as une âme juive. Là, on est parti, longue discussion, qu'est-ce que ça représente, une âme juive, une âme non juive, etc., etc. Alors, je lui dis, écoute, viens, on va poser les téphilines. Il me regarde. Ça ne me dit rien. Je dis, c'est pas grave. Le judaïsme est une religion d'action. Fais-le. Là, il me dit, écoute, tu sais quoi? Je vais te raconter quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, on était en visite à Jérusalem. Pas une visite juive, mais une visite catholique. Tout un groupe de prêtres. Et là, je me suis promené à Jérusalem, dans les différents endroits historiques, du catéchisme, etc., etc. Elle dit, rien ne m'a affecté. Rien ne m'a touché personnellement. Mais quand je suis venu devant le mur de lamentation, le côté la Maravi, j'ai ressenti en moi quelque chose de très puissant. Je le regarde et je dis, mais attends, tu comprends pas ce qui se passe.
Tu ne réalises pas exactement ce que je viens de te dire, que c'est ton âme qui s'est réveillée en toi et qui t'a demandé, nous, fais quelque chose de juif. Reviens à ce que tu es. Me regarde. Probablement, monsieur le rabbin, vous avez raison. Quelques instants après, les téphilines étaient déjà sur son bras, sur sa tête. Et j'ai dit avec lui le chemin. Et je l'ai traduit, chemin Israël en anglais. Il a dit le chemin avec telle dévotion, avec telle concentration, c'était extraordinaire. Mika amcha ki Israël, répondit Shalom, qui est comme ton peuple. Juste pour des gens comme ça, il faut déjà qu'on se retrouve tous à l'autre côté du mur de lamentation avec Mashiach.